Dans un instant, la météo des plages. D'abord les sports. Le journal des sports avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence avec le cyclisme et après une journée de repos bien méritée, place au contre-la-montre individuel. Et oui, c'est la 16e étape de ce Tour de France et surtout, c'est l'unique contre-la-montre de cette nouvelle édition de la Grande Boucle. Au programme 22 km 400 entre Passy et Combloux en Haute-Savoie sur un parcours vallonné avec une difficulté, la côte de Domancy et ses pourcentages à plus de 9%. Pour David Gaudu, leader de la Groupama FDJ, impossible de comparer ce chrono à celui de la Planche des Belles Filles en 2020. Là, on est sur une étape bien différente. La Domancy, c'est quand même vraiment très raide. C'est vraiment une partie qui est vraiment très raide. La planche, ça reste, c'est pas roulant, mais c'est quand même des pourcentages qui sont réguliers tout le long. La Domancy, c'est vraiment un mur. On tourne en haut à gauche et c'est quand même 5-6%. Donc c'est quand même un chrono totalement différent. Je pense que ça va être sympa demain de voir les écarts arriver. David Gaudu au micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors ce contre-la-montre pourrait être aussi l'un des moments clés de la bataille entre Tadej Pogačar et le leader actuel Jonas Vingegaard. Pour l'instant, en haute montagne, les deux hommes se neutralisent. Mais cet après-midi, on pourrait avoir des écarts bien plus importants. C'est en tout cas ce que pense Marc Madiot, le directeur sportif de la Groupama FDJ. Pogačar n'arrive pas à le larguer non plus. Donc on reste sur un truc extrêmement serré. Je pense que le chrono va avoir une importance en temps mais aussi psychologique. Et va forcément influencer le comportement des deux équipes. Donc c'est pour ça que c'est un tournant demain. Ouais, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une étape à ne surtout pas manquer car elle pourrait être décisive pour la victoire finale. Oui. Et pour ça, Pogačar et Vingegaard s'élanceront aux alentours de 17h en dernier. Allez, on passe au tennis avec plusieurs Français et Françaises engagés dans différents tournois, Lucas. Ouais, à Båstad en Suède, ça passe en tremblant en huitième de finale pour le jeune Luca Van Hache, victorieux hier 7-6, 6-4 du Suédois Nicolai Madaras. Qualification aussi pour les huitièmes de finale de Corentin Moutet à Newport aux États-Unis après sa victoire 7-6, 6-0 sur l'Américain Elliot Spitzeri. Malheureusement, ça ne passe pas pour Benjamin Bonzi et Alexandre Muller, tous deux battus au premier tour à Gstaad en Suisse. Chez les femmes, grosse déception pour la jeune Carole Monet à Budapest en Hongrie, renversée 3-6, 7-6, 6-2 par l'Allemande Tatiana Maria. Enfin à Palerme en Italie, direction les huitièmes de finale pour Clara Burel et Diane Paris après des victoires en 2-7. On termine ce journal des sports avec la disparition de Robert Budzinski, figure emblématique du FC Nantes. En effet, on a appris ça hier, que l'ancien international français et directeur sportif du FC Nantes s'était éteint à l'âge de 83 ans. Pour rappel, il avait commencé sa carrière de joueur à Lens dans les années 60 avant de rejoindre les Canaries avec lesquels il a disputé près de 200 matchs. Avec les Bleus, il avait participé à la Coupe du Monde de 1966 mais avait été contraint de stopper sa carrière 2 ans plus tard suite à une double fracture du tibia péroné. Par la suite, il est devenu le directeur sportif du FC Nantes pendant près de 35 ans, remportant au passage plusieurs titres de champion de France jusqu'à son départ du club en 2015. Merci Lucas, très bon réveil avec Europe 1.